Bonjour chers et honnêtes élèves. J'ai l'immense plaisir d'enregistrer cette vidéo pour entretenir de recherche les liens de communication. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Je souhaite que vous respectez parfaitement le confinement mis en place par l'État pour surmonter les obstacles de la période et éviter la propagation de l'épidémie. Respectez donc les mesures de prévention et soyez sympas avec vos parents en les obéissant bien sûr. Ne les irritez plus, ne les agacez pas, l'horizon se débarrassera bientôt de ces nuages. Et nous rejoindrons par conséquent nos écoles et nos établissements s'il plaît à Dieu, à condition que chacun d'entre nous assume sa part de responsabilité. Revenons à nos moutons. Nous allons donc reprendre notre programme de cette deuxième période, après la suspension inattendue, mais notez bien que la reprise s'effectuera en respectant les circonstances de l'enseignement à distance qui nécessitent un effort inédit. Le programme sera donc poursuivi, mais sans l'activité orale qui exige votre présence bien sûr. Pour la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la production écrite pour l'achèvement de la scène d'exposition qui a été esquissée avant l'arrêt des cours. Mais avant l'exécution de la tâche, je dois attirer votre attention sur un point essentiel qui concerne le projet de classe. Alors, vu les empêchements et les haies qu'impose cette nouvelle méthode de l'enseignement ou de communication à distance, j'ai décidé de poursuivre la réalisation du projet de classe déjà embauché par le groupe 2. Alors pour éviter toutes sortes de confusions, nous allons travailler sur le sujet suggéré par le groupe 2. Sans trop s'attarder donc, nous entamons notre leçon par un petit rappel pour vous mettre en situation. Mais avant tout, je dois vous annoncer l'objectif de la séance. Alors, l'objectif est le suivant, produire la scène d'exposition. Durant cette séance, nous nous efforcerons de rédiger une scène d'exposition. Mais rappelez-moi, qu'est-ce qu'une scène d'exposition? La scène d'exposition est la scène initiale d'une pièce de théâtre où l'auteur présente les personnages, le décor, le lieu, le sujet, etc. C'est une sorte de présentation générale de la pièce pour que le spectateur ou le lecteur puisse se familiariser avec la pièce ou l'œuvre théâtrale. Il remplit donc deux fonctions, informer et intéresser. Alors, après avoir eu une idée brève sur la définition et le rôle de cette scène, promptement nous ferons un clin d'œil sur l'œuvre et ses composantes. Voilà le sujet. Enes est un jeune Marocain titulaire d'un doctorat issu d'une famille appartenant à la basse société, s'efforce à chercher un emploi pour se retirer de la situation dans laquelle sombraient ses parents. À la quête du travail, le jeune homme se trouva ainsi confronté à la réalité amère du marché de travail. D'après le sujet, il paraît que le thème traité dans l'œuvre est le chômage. Le mal du siècle, si vous voulez. Pour le genre, c'est le drame. C'est un genre théâtral qui pêle-mêle la comédie et la tragédie. Pour les protagonistes de l'œuvre, on trouve le père Hamza, Khadija, c'est la mère, et Anas, c'est le fils et le héros de la pièce. Pour les antagonistes, et les antagonistes sont les personnages en conflit, nous avons choisi deux personnages, Anas et son père. Maintenant, passons tout de suite pour avoir une idée sur la scène d'exposition objet de la rédaction. Qui sont-ils les personnages de cette scène? Les personnages sont le père, la mère, Khadija, et leur fils, Anas et Manel. Pour
le lieu où se déroule l'histoire, nous avons choisi la maison. Pour le temps, c'est le soir. Que font-ils les personnages? Ils prennent leur dîner. Pour le sujet de leur conversation, ils parlaient de leurs préoccupations quotidiennes, l'avenir d'Anas et les études de Menel. Mais avant, vous devrez introduire des didascalies pour renseigner sur le décor, les déplacements des personnages, leurs gestes et leurs sentiments. Alors, avant de faire parler les personnages, vous devrez penser à introduire des didascalies, des indications scéniques qui renseignent sur le lieu, le temps, les protagonistes, l'action principale, etc. Voilà donc la première indication scénique avant même l'un des personnages prend la parole. Ce soir, les membres de la famille se réunissent pour prendre leur pauvre dîner. Le butin n'est qu'un boudin mais semble copieux. Ils l'engloutissent sous la lumière sombre que réfléchit la lanterne désuète de la salle à manger. Après un moment de silence, Hamza répliqua en s'adressant à sa femme, Khadija. Le personnage dominant dans chaque famille orientale est le père. Alors c'est lui qui a brisé le silence et a pris la parole. Il s'adresse bien sûr à sa femme. Avec un ton doux, comme ce festin est succulent, que Dieu bénisse les mains qui l'ont poêlé. Puisqu'il s'adresse à sa femme, alors c'est elle qui répond. Tu vois, ta femme est un véritable cordon bleu. Pourtant, tu ne le constates pas. Les enfants répliquent après la maman selon une hiérarchie familiale. Enes et Menel en chœur. Très savoureux, maman. Dieu te comblera de ses bienfaits et te fera goûter des nourritures de paradis qu'il réserve à ses élus. La maman répond. Merci mes chers, que cette gaieté qui nous submerge restera si longtemps. Le père cette fois-ci, Hamza, tourne vers sa fille. Et toi, Manel, j'aimerais bien entendre de bonnes nouvelles à la fin de cette période. Manel, je l'espère bien, mon père. Je vous promets que le résultat sera florissant. Khadija met en valeur et loue les aptitudes de sa fille. J'en suis sûr, ma chérie. Telle mère, telle fille. Un petit sourire sournois s'affiche sur son visage. Il cherche à provoquer son mari. Hamza, bien sûr, il se défend. Ma foi, ce n'est pas juste. Il me ressemble. Tout le monde affirme cela. Crois-moi, il porte mes gènes. Durant cette querelle amicale, Enes manifeste tendrement. Menel, ma sœur, inspire sa faculté de son frère, puisque nous avons atteint le même niveau d'études. Cligne son œil, signe de ruse. Voilà, j'ai fait ma tâche, il reste la tienne. Je vous ai tracé le sentier, il ne vous reste qu'à le suivre et rédiger la suite de cette scène d'exposition. Alors après avoir eu une idée sur la manière de produire un texte théâtral, veuillez poursuivre la rédaction de cette scène en suivant la même démarche. Voilà, notre séance touche sa fin. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la séance prochaine. Même heure, même endroit. Alors, au revoir et à très bientôt.